On va parler de la filière automobile française au lendemain de ce plan de soutien annoncé par Emmanuel Macron qui porte donc sur 8 milliards. Qu'est-ce qu'il faut en retenir selon vous? 3 milliards, hein. Il y a 8 milliards, mais 5 milliards de prêts pour Renault. Sinon, il y a bien sûr le bonus écologique pour toutes les entreprises, pour tous les Français. Alors pour les particuliers, on est sur 7 000 € si on achète une électrique et on est sur 2 000 € si on achète un véhicule hybride. Alors on va reparler de tout ça avec Elisabeth Borne à 8h moins 10. Une prime est aussi prévue pour l'achat d'un véhicule essence ou diesel. C'est ça. Alors c'est surprenant ça. Ouais, et ça, c'est pas le bonus écologique, c'est ce qu'on appelle la prime à la conversion. C'est que pour les ménages en dessous de 18 000 € de revenus fiscaux qui changent leur vieux véhicule pour un véhicule neuf ou un véhicule d'occasion. C'est vrai, y compris thermique. C'est valable pour les 200 000 premières ventes à compter de lundi prochain. Là, le président a été très clair. Mais c'est cumulable avec le bonus écolo. C'est-à-dire que si un ménage est éligible et qu'il achète une Zoé électrique, il a les 7 000 € du bonus écolo, les 5 000 € de la prime à la conversion. Ça fait quand même 12 000 € d'aide d'État directe pour pouvoir acheter une électrique. C'est pas négligeable. L'objectif après, c'est d'avoir 100 000 bornes opérationnelles en 2021 avec un an d'avance sur le calendrier. Mais je rappelle que la réalité du parc en France, c'est que vous prenez 100 voitures, 92 sont des thermiques aujourd'hui. Il y en a un peu plus de 5, près de 6 qui sont des hybrides et 2 seulement qui sont électriques. Vous voyez aussi dans ce plan des mesures pour les entreprises du secteur auto. Oui, alors il y a un petit milliard, j'ai envie de dire, c'est pas énorme. 200 millions pour les sous-traitants et les équipementiers. 600 millions d'investissements en fonds propres dans le capital des entreprises, dont 400 millions viendront directement de l'État. Et 150 millions d'euros pour aller un peu plus vite en matière de recherche et développement. Là, ça reste des montants assez petits. Est-ce que l'on sait davantage sur les relocalisations de production évoquées hier par le président de la République? On connaît l'objectif. Il faut arrêter d'utiliser le terme de relocalisation. Les petites citadines à faible marge qui sont assemblées dans des pays à faible coût de manœuvre vont pas revenir en France. La Clio, elle va rester en Turquie, en Slovénie, elle va pas revenir à Flins. Non, il faut parler de localisation. L'idée du gouvernement, c'est de localiser sur le sol français les industries à haute technologie, à forte valeur ajoutée, le moteur électrique, la pile à hydrogène, d'arriver à 1 million de véhicules électriques en 2025. Ça, c'est super ambitieux. Mais ce sera jouable à 2 conditions. La première, c'est qu'il y ait des éléments de compétitivité de long terme, notamment avec des baisses d'impôts et les impôts de production. Et évidemment, former aussi les gens à cette nouvelle industrie.